Bienvenue dans un monde où les secrets les plus sombres se cachent derrière les sourires les plus rassurants. Un village apparemment tranquille où un marché étrange révèle des mystères insoupçonnés. Pourquoi la viande de Maman Awa fait-elle l'objet de convoitises inexplicables? Et pourquoi les enfants du village disparaissent-ils sans laisser de traces? Tenez-vous prêts, car ce qui se cache derrière cette apparente prospérité va bouleverser à jamais le destin de tous ceux qui s'y approchent. Abonnez-vous à Voix du Passé pour ne rien manquer de cette aventure terrifiante et pleine de mystères. Chaque épisode vous plonge dans l'inconnu, où les secrets du passé façonnent le présent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Activez la cloche pour recevoir les alertes des prochains épisodes. Le voyage ne fait que commencer. Le village de Ndiaye, perdu au cœur des terres reculées, semblait figé dans un autre temps, comme un écho d'un passé lointain que le présent avait effacé. Les maisons de terre rouge, vieilles et décrépies, se dressaient dans une quiétude inquiétante, donnant l'impression que le village était suspendu dans un état d'attente, comme si quelque chose de sinistre se cachait dans ses recoins les plus profonds. La chaleur écrasante du matin, une chaleur suffocante qui semblait venir des entrailles de la terre, enveloppait les ruelles poussiéreuses. Chaque pas sur le sol brûlant soulevait des nuages de poussière, comme si le temps lui-même s'était figé sous l'emprise de la sécheresse. L'air, lourd et épais, pesait sur les habitants, leurs visages marqués par la fatigue et l'accablement. Leurs pas étaient lents, traînants, comme s'ils étaient des ombres, pris dans l'étreinte implacable d'une vie qui ne laissait place à aucune échappatoire. La crise économique qui semblait s'être installée à Ndiaye comme une maladie invisible avait plongé le village dans une spirale sans fin. Les rires des enfants, jadis nombreux sur les chemins poussiéreux, étaient maintenant devenus rares, étouffés par la réalité implacable du quotidien. Les étals du marché, autrefois vivants et bruyants, étaient maintenant désertés, envahis par des rayons vides, des paniers à moitié pleins, des légumes fanés qui semblaient avoir perdu toute couleur. Les commerçants, abattus, se tenaient là, observant les rares passants sans illusion, leurs visages marqués par l'usure du temps, comme si l'espoir lui-même les avait abandonnés. Mais parmi ce décor morose, une silhouette surgissait, brillante et étrange, contrastant avec la tristesse ambiante. Maman Awa. Elle semblait d'un autre monde, presque surnaturelle dans sa tranquillité. À son étal, les gens se pressaient, leurs visages animés d'une obsession étrange, comme si une force invisible les attirait vers elle. Sa présence était un mystère, une énigme que personne ne parvenait à résoudre, mais que tous, à leur manière, cherchaient à comprendre. Tandis que les autres marchands s'épuisaient à vendre quelques morceaux de viande, elle semblait être le centre d'un univers à part. Ses clients, comme des automates, se pressaient sans cesse autour d'elle, se disputant les morceaux de viande qui semblaient, étrangement, ne jamais manquer. Ses gestes étaient calmes, mesurés, d'une précision presque machinale. À chaque morceau découpé, elle offrait un sourire qui paraissait rassurant, mais qui, pour une raison inconnue, laissait un goût amer dans la bouche de ceux qui le recevaient. Les autres commerçants, eux, la regardaient avec une inquiétude palpable. « Elle sait quelque chose qu'on ne sait pas !» chuchotait souvent Fatou, la vieille vendeuse de légumes, d'un ton empreint de méfiance. Elle était une des rares à avoir résisté à la crise, mais son regard, pourtant dur et pragmatique, se noyait dans des pensées sombres chaque fois qu'elle posait les yeux sur l'étal de Maman Awa. Quelque chose cloche avec cette femme. Les murmures, toujours plus nombreux, avaient fini par se transformer en rumeurs. Certains prétendaient que Maman Awa possédait un secret ancestral, un savoir culinaire caché qu'elle avait appris d'ancêtres oubliés. D'autres, plus suspicieux, affirmaient qu'elle n'était qu'une illusion, un piège tendu par des forces occultes, une magicienne au pouvoir obscur qui ensorcelait ses clients avec sa viande, leur offrant une satisfaction éphémère, mais en échange d'une âme perdue à jamais. Mais rien de tout cela ne semblait affecter Maman Awa. Elle était là, inébranlable, le centre de toutes les attentions, prospérant dans un marché en ruine où même les plus optimistes avaient perdu tout espoir. Ses yeux brillaient d'une lueur que personne ne parvenait à saisir. Et sa tranquillité paraissait irréelle dans un monde qui était devenu un terrain de lutte
incessante pour quelques grains de riz. C'est dans ce contexte de désolation que Seydou, jeune homme de retour au village après plusieurs années passées en ville, observa la scène avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Son regard perça la surface de cette scène apparemment ordinaire, et il sentit un malaise grandissant l'envahir. Pourquoi Maman Awa, pensa-t-il? Lui qui avait quitté ce village en quête d'un avenir meilleur, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il reviendrait pour être témoin d'une telle étrange prospérité. Il était habitué à l'agitation de la ville, au bruit incessant et à la frénésie des affaires. Mais ici, dans ce village oublié du monde, l'indifférence semblait régner, excepté autour de Maman Awa. C'était comme si le marché tout entier était attiré par un magnétisme invisible, quelque chose de puissant, mais qui ne laissait entrevoir que des ombres. Il se laissa distraire par le mouvement des enfants qui l'entouraient. Les petits étaient toujours là, sous l'emprise de ce que certains appelaient le sort de Maman Awa. Ils se bousculaient, riaient, leurs yeux brillant d'une excitation étrange. Il n'eut pas de mal à remarquer que, contrairement aux autres enfants du village, ces gamins étaient d'un calme inquiétant, presque inhumain dans leur empressement à être près de l'étal. Le contraste entre leurs visages joyeux et la fatigue des adultes, ces visages marqués par des années de lutte, le frappait comme un coup de poing. Seydou ressentait ce malaise dans ses entrailles, un malaise qu'il n'arrivait pas à définir. Les enfants, eux, étaient tout sauf innocents dans leur jeu. Ils semblaient absorbés par un rythme qui leur échappait, comme si une force irrésistible les guidait. Leur adoration sans borne pour Maman Awa, leur fidélité aveugle à son étal, étaient comme des fils invisibles qui les reliaient à elle, les maintenant dans une sorte de transe hypnotique. Seydou ne comprenait pas, mais il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu savoir. Ainsi, le mystère de Maman Awa se tissait lentement, de plus en plus serré autour de lui, et il n'était plus question de s'échapper. Elle était là, chaque matin, derrière son étal de viande, la même image figée dans le temps, implacable et sereine. Son sourire, d'une douceur presque surnaturelle, restait le même à chaque heure du jour, comme si la vie elle-même lui offrait une faveur. Ses yeux, brillants et pleins de secrets, semblaient toujours offrir une lueur de bienveillance, un regard apaisant et mystérieux qui capturait l'attention de tous ceux qui s'en approchaient. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans sa présence, comme une magie invisible flottant autour d'elle, se propageant dans l'air chaud du matin. Autour de son stand, le mouvement était incessant. Des villageois, pourtant las et abattus par les difficultés de la vie, se pressaient autour d'elle, comme attirés par un pouvoir invisible. Leurs visages fatigués, d'ordinaire marqués par la résignation, s'éclairaient dès qu'ils s'approchaient de son étal. Là, le bruit des voix, les rires étouffés des enfants, et l'agitation semblaient reprendre vie, mais de manière étrange, comme si l'espace autour de Maman Awa était le seul endroit où la normalité persistait. Il y avait un empressement étrange chez les gens. On aurait dit qu'ils se battaient pour obtenir un morceau de viande, comme si chaque bouchée pouvait offrir une promesse d'espoir, un moment d'évasion dans ce village en déclin. Les morceaux de viande qu'elle vendait étaient d'une fraîcheur irréelle, leur couleur rouge vif contrastant avec la grisaille du reste du marché. Alors que les autres marchands se lamentaient, leur viande se fanant sous la chaleur accablante du soleil, celle de Maman Awa semblait ne jamais se détériorer. Il y avait quelque chose d'inhabituel, presque terrifiant, dans cette abondance constante. Ses gestes étaient d'une précision méticuleuse, chaque coup de couteau parfaitement mesuré, chaque morceau découpé avec une douceur qui fascinait. Elle ne paraissait jamais pressée, toujours calme, comme si tout le temps du monde lui appartenait. Et pourtant, son stand, contrairement à ceux des autres commerçants, ne cessait d'attirer une foule pressée et avide. Les murmures des autres commerçants étaient de plus en plus lourds de suspicion. « Qu'a-t-elle vraiment fait pour arriver là ?» se demandait-il, dans des conversations feutrées. Leur regard fuyant croisait parfois le sien, mais elle ne semblait jamais en prendre ombrage. Pour Maman Awa, ces regards n'étaient rien de plus que des ombres passagères. Elle continuait d'offrir ses sourires, de distribuer ses morceaux de viande avec une grâce presque surnaturelle,
et chaque sourire, chaque geste semblait renforcer l'aura de mystère qui l'entourait. Certains commerçants, ceux qui avaient encore un brin de lucidité, se tenaient à distance. Mais leurs yeux ne la quittaient pas, cherchant à percer l'énigme de cette prospérité insolente dans un marché en ruine. Les enfants, eux, étaient particulièrement captivés par Maman Hawa. Leur enthousiasme semblait déborder les limites de la normalité. Chaque matin, ils se précipitaient autour de son étal, les mains tendues, leurs yeux fixés sur la viande, comme s'ils ne pouvaient plus penser à rien d'autre. Mais ce n'était pas un enthousiasme innocent. Il y avait quelque chose de vide dans leur regard, une sorte de dépendance qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Ils se bousculaient, se disputant pour être les premiers à recevoir un morceau, comme si cette viande avait un pouvoir étrange sur eux. Leur excitation, démesurée pour des enfants d'ordinaire si joyeux, semblait presque effrayante. Pourtant, malgré cette atmosphère singulière, Maman Hawa restait indifférente à tout ce qui l'entourait. Elle était l'énigme incarnée, une femme que l'on croyait comprendre à chaque sourire, mais qui, en réalité, échappait à toute logique. Ses voisins commerçants se forçaient à sourire, mais leur visage se crispait dès qu'ils tournaient le dos à son étal. Ils savaient au fond d'eux qu'ils étaient témoins de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Les rumeurs allaient bon train, mais personne n'osait vraiment confronter la vérité, de peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Ainsi, Maman Hawa restait là, au centre du marché agonisant, telle une force incontrôlable qui semblait ne jamais se laisser abattre. Les autres commerçants, fatigués de lutter contre le vent du destin, ne pouvaient s'empêcher de la regarder avec une jalousie qui se mêlait de peur. Comment était-elle capable de prospérer dans ce monde effondré, là où même les plus tenaces avaient sombré dans l'oubli? Cela restait un mystère, un secret que personne ne semblait en mesure de percer, mais qui, chaque jour, devenait un peu plus obsédant. Chaque geste de Maman Hawa, chaque sourire et chaque morceau de viande qu'elle distribuait semblait un appel silencieux à la compréhension. Mais qui oserait écouter ce murmure? Il y a quelque chose de louche avec cette femme, disait souvent Fatou, la vieille vendeuse de légumes, en ajustant ses paniers avec une nervosité palpable, son regard fuyant parfois l'étal de Maman Hawa. Ses mains tremblaient légèrement et chaque geste qu'elle faisait semblait empli d'une inquiétude qu'elle ne pouvait masquer, même derrière son sourire fatigué. Ses yeux, vieux et fatigués, scrutaient l'horizon avec une vigilance accrue, comme si un danger invisible se cachait dans les recoins du marché. Fatou était l'une des rares commerçantes à être restée ici, dans ce village dévasté, et elle avait vu plus de choses que la plupart des villageois ne pourraient imaginer. Mais cette femme, Maman Hawa, l'intriguait et la perturbait de manière qu'elle n'arrivait pas à expliquer. « Tout le monde s'arrache sa viande, » continuait-elle, baissant la voix, comme si elle craignait d'être entendue par quelqu'un d'autre. « Mais personne ne sait d'où elle vient. » Ces mots, elle les prononçait chaque matin, chaque fois que les villageois se pressaient autour de l'étal de Maman Hawa. Fatou sentait qu'il y avait quelque chose de malsain dans cette prospérité qui défiait toutes les lois du marché. Elle voyait les enfants qui, chaque jour, se pressaient autour de l'étal, les yeux brillants d'une excitation étrange. Ils se disputaient les morceaux de viande avec une ferveur presque religieuse, comme s'ils étaient sous l'emprise de quelque chose de plus grand qu'eux. La viande de Maman Hawa, pourtant, semblait toujours fraîche, toujours d'une couleur éclatante, contrairement à celle des autres marchands, qui se fanaient sous le soleil brûlant. C'est comme si cette viande avait un pouvoir sur eux, mais un pouvoir qu'on ne comprend pas, murmurait Fatou en secouant la tête. Elle avait vu cette femme, Maman Hawa, chaque jour, découper des morceaux de viande avec une précision hypnotique, les plaçant dans les paniers des clients avec une aisance déconcertante. Et chaque client, une fois servi, repartait avec une expression de satisfaction que Fatou trouvait trop parfaite, trop distante, comme si leur esprit était déjà ailleurs, englouti dans un abîme invisible. Il y avait quelque chose de presque sacré dans l'air autour de Maman Hawa, une ambiance qui perturbait Fatou au plus profond d'elle-même. Les rumeurs sur cette dernière se multipliaient, mais Fatou, elle,
ne pouvait pas s'empêcher de penser que ces rumeurs ne suffisaient pas à expliquer ce qui se passait ici. Chaque jour, la même scène se répétait. Maman Hawa, tranquille et sereine, découpant sa viande, tandis que les villageois se pressaient autour d'elle comme des mouches attirées par une lumière aveuglante. Il y avait un parfum étrange dans l'air, un mélange de chaleur et d'humidité, mais aussi une senteur qui n'avait rien de naturel, quelque chose de trop métallique, comme le sang. Et Fatou le sentait à chaque fois qu'elle passait près de l'étal de Maman Hawa. « Je sais ce que je vois, et ce n'est pas normal », poursuivait Fatou, se repliant dans sa propre inquiétude. Elle avait l'impression de se retrouver dans une scène qu'elle ne pouvait contrôler. Un jeu dont elle ignorait les règles. Un mystère trop grand pour être résolu par la logique ou l'expérience. C'était comme un poison qui se diffusait lentement dans le village, invisiblement, mais sûrement. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, Fatou se demandait si la ville entière ne finirait pas par succomber à cette étrange magie qui semblait flotter autour de Maman Hawa. Les autres commerçants, tout comme Fatou, étaient pris dans un tourbillon d'incertitude. Leur inquiétude, bien qu'inarticulée, se faisait de plus en plus présente. Chaque regard échangé, chaque murmure furtif, était une tentative d'identifier ce qui clochait, de découvrir le secret derrière la prospérité de Maman Hawa. Mais plus ils cherchaient, plus le mystère s'épaississait, les engloutissant lentement dans l'incertitude. C'était comme si cette femme, d'une manière insidieuse, les avait tous pris dans son piège, les observant de loin avec une tranquillité perturbante. Fatou, pourtant, ne pouvait ignorer la sensation grandissante qui lui serrait le ventre. Quelque chose de terrible était en train de se produire, et elle savait que, tôt ou tard, elle devrait confronter cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais à chaque jour qui passait, elle se sentait de plus en plus isolée, comme une voix qui s'éteint dans un océan de silence. À chaque morceau de viande découpé, à chaque client qui repartait avec une satisfaction absurde, Fatou se demandait combien de temps il lui restait avant que le mystère de Maman Hawa ne la consume, elle aussi. Les rumeurs se propagèrent rapidement comme un feu incontrôlable qui engloutissait tout sur son passage. Certains disaient que Maman Hawa possédait un secret culinaire ancestral, une recette perdue depuis des générations, transmise par ses ancêtres, qui rendait sa viande irrésistible. Selon eux, cette recette, issue des profondeurs de la tradition, avait le pouvoir de séduire non seulement le palais, mais aussi l'âme, imprégnant chaque bouchée d'une saveur qui apaisait les cœurs et les esprits. C'est un secret ancien, un don que peu de gens comprennent, murmurait-il, leur voix remplie de respect et de crainte. Mais malgré tout, ces explications semblaient trop simples, trop superficielles pour justifier l'aura envoûtante de Maman Hawa. D'autres, plus superstitieux, parlaient d'un pacte secret, un lien avec des forces occultes. Ils murmuraient dans l'ombre que Maman Hawa avait fait un accord avec les esprits du village, des entités invisibles qui veillaient sur elle et son commerce. Ces esprits, disait-on, lui offraient protection et prospérité en échange de son obéissance silencieuse. Certains prétendaient même que Maman Hawa pouvait invoquer des ombres du passé pour éloigner les malheurs et attirer les clients comme des mouches autour du miel. Mais encore une fois, malgré ces théories farfelues, la vérité demeurait aussi insaisissable que le vent. Pourtant, rien de tout cela ne semblait affecter la prospérité de Maman Hawa. Chaque jour, elle continuait de vendre sa viande, et chaque jour, la foule autour de son étal devenait de plus en plus dense, comme si une force invisible les attirait. Les autres marchands, eux, étaient épuisés, leurs visages marqués par la fatigue, la frustration et l'incompréhension. Ils luttaient pour vendre quelques morceaux de viande, leurs étals à peine fréquentés, tandis que la viande de Maman Hawa se vendait à une vitesse stupéfiante. Une étrange lumière semblait émaner de son stand, une lueur douce et presque hypnotique qui enveloppait les clients comme un voile invisible, les attirant irrésistiblement. Les clients revenaient sans cesse, jour après jour, comme si une force mystérieuse les poussait à revenir. Certains disaient qu'ils ne se sentaient jamais rassasiés, qu'une fois qu'ils avaient goûté à la viande de Maman Hawa, ils ne pouvaient plus s'en passer, comme s'ils étaient sous l'emprise de quelque chose de bien plus grand qu'eux. Leur excitation était palpable.
leurs yeux brillant d'une lueur étrange, et leur désir de posséder un morceau de cette viande semblait les dominer entièrement. Même les plus sceptiques, ceux qui se tenaient à distance par peur ou par simple curiosité, se retrouvaient inexorablement attirés par l'étal de Maman Hawa. Les autres marchands, observant cette scène avec une jalousie croissante, commençaient à se poser des questions de plus en plus pressantes. Pourquoi elle et pas eux? Qu'avait-elle de plus? Quel était ce secret qui semblait la protéger et la faire prospérer dans un marché où tout le reste était condamné à l'échec? Les murmures entre commerçants se faisaient plus fréquents, plus désespérés. Ils se regardaient, cherchant des réponses, mais chaque jour qui passait les plongeait davantage dans un état de confusion et d'impuissance. Le village tout entier semblait suspendu à l'existence de Maman Hawa et à son étrange pouvoir. Mais plus les rumeurs se multipliaient, plus l'atmosphère autour du stand de Maman Hawa devenait irréelle, presque surnaturelle. Les bruits de la rue semblaient s'éteindre dès qu'on s'approchait de son étal, comme si le monde extérieur n'existait plus. La chaleur du marché, la poussière des ruelles, tout semblait s'éloigner, remplacé par une ambiance étrange et envoûtante, où chaque regard échangé et chaque sourire entre les clients semblait chargé d'une signification cachée. Maman Hawa, elle, restait là, immobile et sereine, son sourire toujours aussi énigmatique, comme si elle savait exactement ce qui se passait, mais n'avait aucune intention de le révéler. Et pendant que la ville vivait dans un mélange d'admiration et de peur, les questions restaient sans réponse. Maman Hawa était-elle simplement une femme exceptionnellement habile dans son art culinaire, ou bien quelque chose de bien plus sombre se cachait-il derrière sa prospérité, une vérité que personne n'osait confronter? Ces interrogations tournaient dans les esprits des villageois, sans qu'aucun d'eux n'ose se dresser pour affronter la réalité. Parmi les spectateurs silencieux, Seydou, un jeune homme récemment revenu de la ville, observait la scène avec une attention accrue. Il était arrivé il y a quelques jours, après plusieurs années passées à fuir les traditions et la vie rurale. La ville, avec son rythme effréné et ses lumières aveuglantes, l'avait attiré comme un magnétisme irrésistible. Mais aujourd'hui, il se retrouvait à nouveau dans son village natal, un lieu qui avait toujours représenté pour lui l'innocence, la simplicité et les souvenirs d'enfance, où la chaleur humaine se mêlait à la poussière des ruelles. Un endroit où le temps semblait s'écouler lentement, à l'abri des tourments du monde moderne. Il n'avait jamais imaginé que son village pourrait être en proie à de tels phénomènes. Pourtant, en se faufilant à travers les allées étroites du marché, il avait immédiatement ressenti une différence. Le marché, jadis un lieu de vie et de partage, semblait désormais figé, marqué par un malaise sourd. Le soleil de midi frappait fort, mais c'était une chaleur oppressante, presque suffocante, qui ne provenait pas seulement de l'atmosphère, mais de l'ambiance étrange qui enveloppait le marché. Un contraste étrange frappait ses yeux. Là où la plupart des étals étaient désertés, celui de Maman Hawa était constamment entouré de clients, tous avides de sa viande, comme hypnotisés. Le bruit incessant des négociations, des voix aiguës des enfants et des discussions frénétiques des autres commerçants semblaient se dissoudre dès qu'ils s'approchaient de l'étal de cette femme. Seydou n'avait jamais été du genre à se laisser emporter par les rumeurs. Cependant, un malaise subtil s'empara de lui lorsqu'il aperçut la foule dense qui se pressait autour de Maman Hawa. Les visages des villageois étaient étranges, marqués par une sorte de satisfaction étrange, comme si cette viande, ce produit que l'on pourrait qualifier de simple, avait le pouvoir de leur offrir quelque chose de plus que ce qu'ils recherchaient. Ses yeux cherchaient à déchiffrer cette scène qui lui paraissait incongrue. Les clients se bousculaient autour du stand, les mains tendues, les visages illuminés d'un éclat inquiétant. La manière dont ils se pressaient, comme s'il ne pouvait pas se passer de ce produit, frappait Seydou d'une étrange manière. C'était comme si la viande de Maman Hawa possédait une force magnétique irrésistible. Il s'arrêta un instant pour observer plus attentivement, son regard scrutant chaque mouvement. Le sourire de Maman Hawa, serein et rassurant, contrastait si fortement avec la tension palpable autour de l'étal. Comment pouvait-elle maintenir une telle tranquillité alors que la frénésie semblait l'engloutir?
Tout autour d'elle semblait irréel, comme une scène figée, mais pleine de vie. L'atmosphère lourde de chaleur et de bruit incessants, les clients qui revenaient sans cesse, tout cela résonnait dans son esprit avec une forte sensation de décalage. Les autres marchands, qui se battent chaque jour pour vendre quelques maigres morceaux, ne pouvaient que regarder impuissants, tandis que cette femme restait là, comme un phare dans la brume, un symbole de quelque chose d'inexpliqué. Le malaise de Seydou s'intensifia lorsque ses yeux croisèrent ceux de quelques clients qui s'étaient éloignés de l'étal. Leur regard, vidé de toute réflexion, semblait briller d'une lueur étrange, presque désincarnée. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'il avait connues. Il y avait quelque chose de vide dans leur expression, une sorte de transe silencieuse, comme si la viande de Mamanawa avait scellé une partie de leur âme. Un frisson glissa le long de sa colonne vertébrale. Il n'aimait pas ce qu'il ressentait. Ce n'était pas la simple étrange habitude d'un commerce prospère dans un village appauvri. Il y avait une force, une présence invisible mais palpable, qui flottait autour de Mamanawa, une présence qu'il ne pouvait pas identifier, mais qui s'imposait à lui de façon pressante. Un sentiment qu'il n'arrivait pas à nommer se leva dans sa poitrine, une pression croissante qui l'obligea à détourner les yeux. Il se rendit soudain compte qu'il n'était pas seul à observer cette scène avec inquiétude. Il remarqua les regards furtifs des autres marchands, les gestes nerveux de Fatou, la vieille vendeuse de légumes, et les murmures entre les clients, qui, eux aussi, semblaient s'interroger sur ce phénomène, mais qui n'osaient rien dire. Seydou, lui, sentait quelque chose de plus sombre se cacher derrière cette scène apparemment banale. Il s'éloigna un peu, cherchant à calmer cette montée d'angoisse. Mais dans son esprit, une question persistait. Qu'est-ce que Mamanawa cachait vraiment? Quelque chose dans son regard et dans la frénésie de ses clients semblait être une invitation à découvrir un secret que le village tout entier semblait refuser d'affronter. Il se souvint des histoires que sa mère lui avait racontées lorsqu'il était enfant, des récits qui, à l'époque, lui avaient semblé être de simples contes destinés à effrayer les enfants curieux. Des histoires de pactes mystérieux, de magie noire, de sorcières et de forces occultes tapies dans l'ombre des nuits sans lune. Il se souvenait de la voix tremblante de sa mère, les yeux écarquillés, comme si elle croyait profondément à chaque mot qu'elle prononçait. Dans ce village, tout n'est pas ce qu'il semble, disait-elle, une lueur de peur dans ses yeux. Il y a des choses que l'on ne doit pas chercher à comprendre, des forces, des esprits, des promesses faites dans l'obscurité. À l'époque, Seydou n'y avait prêté que peu d'attention. Il avait quitté ce village et la foi en ses anciennes superstitions pour embrasser la vie moderne, un monde où la raison et la logique avaient plus de pouvoir que les mythes et les légendes. La ville l'avait changé. Il s'était forgé une vision du monde pragmatique où l'invisible n'avait pas sa place. Mais aujourd'hui, face à Mamanawa et à cette étrange prospérité, une sensation inconnue s'insinuait dans son esprit, impossible à ignorer. Le doute, aussi insidieux qu'il soit, commençait à le ronger. Pourquoi était-elle la seule à prospérer ici? Ses yeux se posaient à nouveau sur l'étal de Mamanawa, sur les clients qui revenaient sans cesse, comme pris dans un envoûtement. Pourquoi elle et pas les autres marchands? Les autres, pourtant, avaient des produits tout aussi bons, si ce n'est meilleurs. Et pourtant, Mamanawa, avec son sourire serein et ses yeux bienveillants, semblait détenir un pouvoir, une sorte de magnétisme qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme si elle avait trouvé une clé, un secret que les autres n'avaient pas. Et ce secret, il en était de plus en plus convaincu, n'était pas simplement une question de recette ou de méthode de cuisson. Les souvenirs de sa mère revenaient, insistant comme une cloche résonnant dans son esprit. Les pactes, les esprits, ils offrent des récompenses, mais à quel prix? Seydou tenta de repousser cette pensée, de se dire que ce n'était qu'une coïncidence, une perception déformée par son malaise. Mais le sentiment de malaise persistait, plus fort à chaque instant. Il n'était pas le seul à le ressentir. Il n'était pas le seul à voir cette étrange lumière dans les yeux des clients. Il n'était pas le seul à entendre les murmures, les discussions effleurées entre les marchands fatigués. Il n'était pas le seul à se poser cette question essentielle. Pourquoi elle?
Pourquoi maintenant? Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui ne s'expliquait pas, quelque chose d'indéfinissable, mais d'intensément présent, comme une lourde présence invisible qui pesait sur ses épaules. L'atmosphère semblait plus dense, comme si le temps lui-même hésitait à passer. Chaque détail, chaque instant, semblait se suspendre dans l'air, chargé d'une intensité palpable. La chaleur du soleil était devenue presque insupportable, une chaleur oppressante qui n'était plus simplement celle de l'été, mais une chaleur qui venait de l'intérieur, de la terre, du village lui-même. Le regard de Seydou se braqua sur Maman Awa. Elle, si calme, si assurée, parmi cette frénésie qui l'entourait. Une paix glaciale émanait d'elle, contrastant avec la tension de tout ce qui se passait autour. Une tranquillité presque surnaturelle. Et pourtant, il n'avait jamais ressenti aussi vivement qu'il n'était qu'un étranger, un intrus dans un monde qu'il pensait connaître. La ville, la science, tout ce en quoi il avait cru, lui paraissait soudainement futile face à cette scène étrange. Il devait savoir. Il devait comprendre ce qui se cachait derrière ce mystère avant que ce village, son village, ne soit englouti par des forces qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors, il se remit à marcher, lentement, ses yeux toujours fixés sur Maman Awa, une question brûlante au fond du cœur. Pourquoi elle? Pourquoi ce pouvoir sur les autres? Ses pas le menaient vers l'inconnu, un inconnu qu'il n'aurait jamais voulu affronter. Mais maintenant, il n'avait plus le choix. Il commença à observer Maman Awa d'un œil plus attentif, scrutant chaque geste qu'elle faisait, chaque mouvement. Ses mains étaient expertes, pleines de précision, comme si elle répétait les mêmes gestes depuis des années, à l'intérieur d'un rituel qu'elle maîtrisait à la perfection. Ses doigts, légèrement ridés, se déplaçaient avec une fluidité presque surnaturelle, alors qu'elle tranchait la viande, l'agitant avec une aisance qui semblait défier la nature humaine. Chaque coupe, chaque pièce semblait soigneusement choisie, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ses gestes n'étaient pas simplement ceux d'une marchande, ils étaient calculés, mesurés, presque chorégraphiés, comme si chaque mouvement avait un but précis, une signification cachée. Les enfants du village, qui d'habitude apportaient des rires joyeux et des cris insouciants, étaient étrangement silencieux autour de son étal. Ils ne se bousculaient pas pour se disputer des bonbons ou des miettes de pain, comme ils l'auraient fait ailleurs. Non, ici, ils étaient comme fascinés, presque hypnotisés, les yeux fixés sur la viande, les yeux brillants d'une admiration étrange, d'un désir inavoué. Seydou les observa un par un. Leurs petites mains se serraient parfois, comme s'ils avaient été en attente de quelque chose, comme s'ils espéraient que quelque chose leur soit donné. Mais ce n'était pas de la joie qui brillait dans leurs yeux. Non, c'était quelque chose de plus inquiétant, de plus sombre, un éclat de soumission. C'était comme s'ils étaient déjà sous son emprise, comme s'ils avaient déjà cédé à une promesse qu'ils ne comprenaient même pas. Seydou se sentit mal à l'aise, un frisson glacé courant le long de sa colonne vertébrale. Il n'avait jamais vu les enfants ainsi. D'habitude, ils couraient et jouaient, insouciants de tout, remplis d'une énergie débordante. Mais ici, ils étaient figés. Comme des automates, leurs mouvements étaient lents, presque hypnotisés, comme s'ils suivaient un chemin invisible, dicté par une force extérieure. Seydou s'approcha un peu plus discrètement, se fondant dans la foule, son regard se fixant sur ses enfants, cherchant des réponses qu'il ne pouvait encore formuler. Il se demandait ce qui pouvait bien retenir leur attention, ce qu'ils attendaient d'elle. Était-ce une simple gourmandise, une fascination innocente pour cette viande qui semblait si exquise, ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas? Il eut un moment d'hésitation, un doute terrible s'empara de lui. Était-ce possible que Maman Awa ait une emprise plus grande sur ses enfants qu'il ne l'avait imaginé? Et si ce qu'il ressentait n'était pas simplement de la paranoïa, mais une perception trop nette de ce qu'il refusait de croire? Il avait toujours cru aux explications rationnelles, aux faits scientifiques, mais aujourd'hui, tout cela semblait s'effondrer sous ses yeux. Pourquoi ces enfants? Pourquoi eux? Les murmures autour de lui se renforçaient, amplifiant le sentiment de malaise. Des voix faibles, presque imperceptibles, commençaient à se mêler au bruit du marché. Elle a toujours su comment attirer l'attention des enfants.
dit une vieille femme, sa voix tremblante. Il paraît qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Une autre voix plus basse ajouta. On dit qu'ils ne la quittent jamais, qu'ils reviennent toujours, mais il se passe des choses étranges avec ceux qui s'approchent trop. Seydou se sentit soudainement coupé de tout, comme si le monde autour de lui devenait flou et que seul cet étal, cet endroit, cette femme occupait désormais son esprit. La foule semblait flotter dans un brouillard, un état de transe collective. La magie de Maman Awa se répandait comme une brume invisible, envoûtant non seulement les enfants, mais aussi les adultes, et il n'était plus sûr de rien. Il serra les poings, essayant de se ressaisir. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Il ne pouvait plus faire semblant. Une pensée traversa son esprit, brutale et immédiate. Il devait savoir. Mais à quel prix? Mais ce qui troubla le plus Seydou fut la disparition progressive des enfants. Au début, il n'y prêta pas une grande attention, pensant qu'ils étaient partis en vacances ou qu'ils avaient simplement été emportés par les rituels du village. Les enfants venaient et repartaient souvent, jouant à cache-cache ou disparaissant avec leurs amis sans préavis. Mais au fil des jours, quelque chose commença à se fissurer dans sa perception. Ce n'était pas normal. Il se mit à remarquer de petites choses. Des ombres qui se glissaient dans les ruelles sans bruit, des voix enfantines qui semblaient s'éteindre plus vite que d'habitude. Les rires joyeux et bruyants qu'il avait entendus étant plus jeune étaient remplacés par un silence inquiétant, une absence persistante qui s'immisçait dans l'air comme une atmosphère étouffante. Les disparitions étaient subtiles au début. Le village entier semblait les ignorer, persuadé qu'il s'agissait de simples caprices d'enfants qui s'éloignaient de leurs parents. Mais au fur et à mesure, la fréquence des disparitions augmenta. Chaque fois qu'il passait près de la maison de Maman Awa, Seydou avait cette sensation étrange que les rues étaient plus vides qu'elles ne l'avaient jamais été. Un matin, une petite fille avec de grands yeux ronds dont il se souvenait parfaitement ne vint pas au marché. Le lendemain, ce fut un autre enfant, puis un autre encore. La rumeur commença à se propager, chuchotée à voix basse dans les maisons, mais comme un poison silencieux, elle se dissipait presque aussitôt. Les parents cherchaient, désespérés, fouillant les recoins du village, interrogeant les voisins, mais chaque recherche semblait se terminer dans une étrange quiétude. Il y avait de l'agitation, bien sûr, mais à chaque fois, après quelques heures, un étrange calme revenait. Leurs appels se faisaient plus faibles, leurs espoirs se fanaient comme des feuilles mortes soufflées par le vent. Les mères pleuraient, mais leurs larmes semblaient se dessécher plus vite qu'elles ne coulaient. Les pères, comme figés dans un état d'incertitude, se contentaient de hocher la tête sans mot dire, comme s'ils se savaient impuissants face à l'invisible. Puis, au bout de quelques heures, la recherche se stoppait, comme si un invisible pouvoir avait calmé cette frénésie. Les habitants retournaient à leurs occupations quotidiennes comme si de rien n'était, mais une ombre pesait désormais sur le village. Seydou, lui, ne pouvait se résoudre à cette normalité apparente. La confusion qui régnait autour de ces disparitions le rongeait de l'intérieur. Chaque fois qu'il croisait un parent désespéré, une nouvelle angoisse se creusait dans son esprit. Les enfants disparus revenaient-ils un jour? Où allaient-ils? Pourquoi personne ne semblait vouloir enquêter plus avant? Il ne pouvait s'empêcher de ressentir que la réalité qui l'entourait commençait à s'effriter. Il savait que quelque chose clochait, que cette routine était une illusion. Maman Awa semblait être le pivot autour duquel tout s'organisait. Il n'était plus dupe. Les regards des parents, quand ils passaient près de la maison de Maman Awa, étaient fuyants. Ils se hâtaient, la tête baissée, comme s'ils cherchaient à éviter un mal invisible. Les murs de ce village, autrefois chaleureux et familiers, étaient devenus les témoins silencieux de disparitions que personne n'osait nommer. Et à chaque nouvelle disparition, la même pensée obsédait Seydou. Maman Awa était-elle liée à tout cela? Une nuit, alors qu'il marchait seul sur les chemins poussiéreux, un frisson glacé lui parcourut le dos. Il passa près de la maison de Maman Awa. Et il l'aperçut à travers la fenêtre, en train de découper de la viande avec des gestes d'une précision inouïe, comme si la scène s'était figée dans un temps suspendu. Mais ce qui le bouleversa le plus, ce fut le reflet dans ses yeux.
Une lueur malsaine y brillait, une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant, comme si une part d'elle-même s'était perdue, engloutie par quelque chose de plus sombre. Et alors, comme une révélation, il comprit. Les disparitions n'étaient pas simplement des accidents, elles étaient liées. Maman Hawa n'était pas seulement la cause de la prospérité du marché, elle était le centre d'un phénomène bien plus vaste et sinistre. Elle ne nourrissait pas seulement les corps. Une nuit, poussé par un instinct inexplicable, Seydou ressentit une pression étrange dans sa poitrine, un besoin irrésistible de découvrir la vérité qui se cachait derrière le sourire de Maman Hawa. L'air nocturne était épais, presque suffocant, comme une couverture oppressante sur le village endormi. Il attendit que les dernières lueurs de la journée s'éteignent, puis, dans un silence absolu, il se glissa hors de sa maison. Ses pas étaient légers, à peine un murmure sur le sol sec, mais chaque mouvement semblait amplifié par le silence pesant de la nuit. Il la suivit discrètement, sans faire de bruit, se fondant dans les ombres comme une ombre lui-même. Maman Hawa avançait à une allure tranquille, ses pas mesurés, comme si elle savait que personne ne l'observait. Elle traversa les ruelles sombres, s'éloignant du centre du village, se dirigeant vers une zone que Seydou connaissait bien. C'était là, dans les parties les plus reculées, que se tenaient les anciens sentiers oubliés du village, ceux que les plus jeunes n'osaient plus emprunter. Derrière elle, un sac étrange pendait à son côté, un sac imposant, trop grand pour la taille de son corps, sa forme déformée et irrégulière, laissant échapper des bruits étranges. Des gémissements étouffés, à peine audibles, se mêlaient au bruit de la nuit, comme des murmures lugubres venant des profondeurs de la terre. Les bruits étaient inquiets, inarticulés, comme si quelque chose ou quelqu'un luttait à l'intérieur. Chaque gémissement faisait frissonner Seydou, qui, malgré sa volonté de rester caché, sentait son cœur s'emballer sous la peur croissante. Il continua à suivre Maman Hawa à une distance sûre, les yeux fixés sur sa silhouette noire qui se détachait contre le ciel étoilé. Il n'osait pas imaginer ce que contenait le sac, mais une sensation glacée s'insinuait dans son esprit. Le vent soufflait doucement, agitant les herbes sèches, et chaque bruit lui semblait soudainement exagéré, comme une alarme. Les pensées de Seydou se bousculaient. Que porte-t-elle? D'où vient ce sac? Le village, si paisible durant la journée, semblait soudainement se transformer en un lieu d'ombre et de mystère, comme si la nuit elle-même avait pris vie. Alors qu'ils approchaient des bords du village, Seydou remarqua un éclair de lumière dans les yeux de Maman Hawa, une lueur furtive qui semblait briller d'un éclat sinistre sous la lueur des étoiles. Il ralentit, son souffle devenu plus court, et cacha son visage derrière un mur de pierre érodé. Maman Hawa s'arrêta un instant, regardant autour d'elle avec une étrange intensité, comme si elle percevait sa présence. Le cœur de Seydou s'emballa. Il se figea, retenant son souffle, chaque muscle tendu, prêt à fuir à tout instant. Puis, sans un mot, elle reprit sa marche, passant devant un vieux bâtiment délabré, une maison abandonnée que personne n'avait osé approcher depuis des années. Seydou sentit une étrange chaleur l'envahir, une sensation de mal-être, mais il n'osait pas s'arrêter maintenant. Il la suivait, inexorablement, son esprit se perdant dans un tourbillon d'images et de pensées dévorantes. Le sac qui pendait à son côté semblait de plus en plus lourd à chaque pas qu'il faisait. Et chaque bruit, chaque gémissement qui en émanait, semblait venir de plus loin, comme si l'air lui-même portait le cri de ce qui se cachait à l'intérieur. La tension était insupportable. Que dissimulait-elle dans ce sac? Pourquoi cette femme, si calme et sûre d'elle durant la journée, marchait-elle ainsi dans l'obscurité, emportant avec elle un fardeau aussi étrange et menaçant? Les questions se bousculaient dans l'esprit de Seydou, mais aucune réponse ne se présentait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était suivre. Seydou suivit Maman Hawa jusqu'à sa maison, une petite bâtisse isolée qui se tenait à l'écart du reste du village, comme un secret que la terre elle-même avait dissimulé dans ses profondeurs. L'air autour de lui semblait s'alourdir à chaque pas, chargé d'une tension qu'il n'arrivait pas à dissiper. Les ruelles étaient désertes, et la lueur des étoiles paraissait étouffée par l'épaisseur de la nuit, comme si l'obscurité elle-même retenait son souffle. Arrivé devant la maison de Maman Hawa,
Un frisson glacé parcourut le dos de Seydou. Le bâtiment, vieux et décrépit, semblait se fondre dans l'ombre environnante, comme si les murs eux-mêmes dissimulaient des secrets anciens. Maman Awa s'arrêta brusquement, sans un mot, et tourna lentement la tête pour vérifier qu'elle n'était pas suivie. Ses yeux se fixèrent sur l'obscurité autour d'elle avec une précision terrifiante, comme si elle perçait quelque chose que Seydou ne pouvait pas voir. Un frisson plus froid encore envahit l'esprit du jeune homme. Un pressentiment lourd et oppressant l'envahit, et il se jura de ne pas bouger, de ne pas faire un bruit, de rester invisible dans cette nuit devenue soudainement menaçante. Elle ne semblait pas l'avoir repéré. D'un geste assuré, elle déposa le sac à terre, à l'abri des regards. Le bruit du cuir du sac, glissant contre la terre battue, résonna comme un écho dans le silence de la nuit. Maman Awa s'agenouilla lentement et avec une précision effrayante, elle ouvrit le sac. Le bruit, à peine audible, de la toile déchirée sembla briser le calme comme une alarme silencieuse. Ce que Seydou aperçut alors le glaça jusqu'au plus profond de son être. Une minuscule main d'enfant, pâle et frêle, dépassait de l'intérieur du sac. Les doigts étaient tendus comme s'il cherchait à saisir quelque chose ou à échapper à une prise invisible. Une sensation de vertige envahit Seydou, une nausée sourde qui monta de son ventre. Il eut à peine le temps de retenir un cri. Ses yeux se fixèrent sur cette petite main, fragile, presque translucide, dont la peau semblait froide au toucher, comme si la vie qui l'animait s'était éteinte depuis trop longtemps. Le corps, dissimulé dans le sac, ne semblait plus humain. Il était trop petit, trop frêle, ses traits déformés par une sorte de souffrance silencieuse. Seydou sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il cligna des yeux, essayant de chasser cette vision atroce de son esprit, mais la petite main restait là, suspendue dans l'air, figée comme une image de terreur. Ses doigts, tendus et inertes, semblaient pourtant vouloir se libérer de la mort qui les enserrait. C'était un appel silencieux, une imploration désespérée, un dernier sursaut de vie dans un corps déjà englouti par les ténèbres. Maman Awa, sans un mot, referma soigneusement le sac sur cette scène macabre. Le calme revint aussitôt, mais le malaise de Seydou ne fit que croître. Ses jambes tremblaient, ses pensées étaient confuses, trop nombreuses pour être saisies clairement. Qu'avait-il vu? Pourquoi cet enfant, ce corps sans vie, se trouvait-il là dans les mains de Maman Awa? Et plus encore, pourquoi cet étrange rituel semblait-il si familier à la femme qui, chaque jour, s'adonnait à la vente de viande avec une tranquillité inquiétante? Le malaise devint insupportable. Seydou se figea dans l'ombre, ses muscles tendus comme un ressort, une peur sourde l'étouffant. La nuit semblait l'engloutir tout entier, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il était trop tard pour fuir. Il venait de découvrir quelque chose qui allait bouleverser à jamais sa perception de ce village, de ses habitants et surtout de Maman Awa. Seydou se figea, ses jambes semblant s'alourdir comme si la terre elle-même cherchait à l'aspirer. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale et l'air autour de lui devint soudainement plus épais, comme s'il avait plongé dans une eau trop froide pour respirer. Il était paralysé, ses yeux fixés sur la scène devant lui, incapable de détourner le regard de ce qu'il venait de découvrir. La réalité, pourtant si simple à appréhender jusque-là, s'était métamorphosée en un cauchemar tissé de secrets et d'horreurs insondables. Il savait désormais, au fond de son âme, que quelque chose de terrible se cachait derrière la façade parfaite de Maman Awa. Ce sourire, ce regard bienveillant, ce calme tranquille qui l'entourait jour après jour, n'étaient que des masques qui dissimulaient un abîme insondable, un mal dont les racines s'enfonçaient profondément dans les recoins les plus sombres de ce village. La vérité était là, implacable, lui éclatant au visage comme un éclair dans la nuit. Une vérité si monstrueuse qu'il savait qu'il ne pourrait plus jamais l'ignorer, même s'il en mourait d'effroi. Chaque geste de Maman Awa, chaque sourire qu'elle distribuait à ses clients, chaque parole qu'elle murmurait aux oreilles des enfants, tout cela prenait maintenant une signification différente, une signification sinistre, une signification qui le hantait déjà, qui brûlait dans son esprit comme une vérité inacceptable. Ce qu'il avait vu, cette main d'enfant étendue dans le sac, cette présence spectrale cachée derrière son sourire rassurant, allait l'obséder pour toujours. Il en était sûr.
Plus rien ne serait jamais pareil. Il se recula lentement, le cœur battant à tout rompre, l'esprit bourdonnant d'une peur sourde. Chaque craquement de la terre sous ses pieds lui paraissait un cri, chaque souffle de vent une menace. Il savait qu'il n'était plus simplement un spectateur de cette scène macabre, mais un acteur impliqué, inexorablement lié à cette sombre histoire. Le poids de la vérité pesait sur lui comme un fardeau trop lourd pour être porté. Alors qu'il se fondait dans l'ombre, ses pensées se bousculaient dans sa tête, des éclats de panique et d'incompréhension se mêlant à l'effroi. Il voulait fuir, crier, avertir le village, mais il savait que tout serait inutile. La vérité était là, trop profonde, trop cachée pour que quiconque puisse s'en libérer. Un dernier frisson de terreur le secoua avant qu'il n'émerge des ténèbres. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette de Maman Awa qui, une fois encore, s'éloignait dans l'ombre de sa maison. Elle était le mal incarné, une énigme vivante, et elle n'avait aucune intention de s'arrêter. La nuit s'étendait autour de lui comme un voile d'ombre, et la peur, elle, restait gravée dans son âme. Fin de l'épisode. Choc. La tension, déjà palpable, semblait s'intensifier autour de Maman Awa et de ses pratiques mystérieuses. Un lourd malaise flottait dans l'air, chaque recoin du village semblant emprisonné par un secret aussi ancien que le sol lui-même. Seydou, désormais plongé dans une spirale d'angoisse, sentait la réalité se dérober sous ses pieds. Il n'était plus un simple spectateur. Son retour au village, ce retour tant attendu, l'avait propulsé dans un tourbillon qu'il n'avait pas anticipé, une trajectoire qu'il ne pourrait plus arrêter, même s'il le souhaitait. Le poids de la vérité, trop lourde, trop affreuse, pesait sur ses épaules, écrasant son esprit. Chaque instant qui passait le rapprochait davantage d'un abîme où la raison n'avait plus sa place. Que faire avec cette découverte? Comment confronter une femme, une figure d'autorité dans ce village qui semblait avoir une emprise invisible sur tous ceux qui l'entouraient? Seydou se retrouvait à un carrefour, pris entre la peur de se taire et le devoir de dénoncer l'horrible réalité. Mais à qui pouvait-il se confier? Qui le croirait? Et surtout, qu'adviendrait-il des enfants, des âmes perdues, qui étaient englouties dans cette sombre machination? L'atmosphère du village était désormais une chape de plomb. Les ruelles silencieuses semblaient étouffées par une menace invisible. Le regard des villageois, qui s'attardaient sur Maman Awa avec une admiration mêlée de crainte, était désormais plus lourd, plus chargé de secrets non dits. Seydou savait qu'il n'était plus qu'un pion dans un jeu qui le dépassait. Mais plus que tout, il se demandait s'il serait capable de faire face à ce qui se cachait au-delà des disparitions. Car cette découverte n'était que la surface d'un mystère bien plus profond. Une vérité encore plus terrifiante, plus dévastatrice, qui ne demandait qu'à être révélée. La disparition des enfants n'était qu'un aperçu de ce qui se tramait dans l'ombre, et il se doutait que ce n'était que le début d'un cauchemar qui allait déchirer le village de Ndiaye. Restez à l'écoute, car le village, avec ses secrets enfouis, ses mystères étouffés et ses ombres menaçantes, ne vous a pas encore tout révélé. Ce que Seydou va découvrir dans les prochains épisodes pourrait bien transformer à jamais sa perception du monde et de ceux qui l'entourent. L'intensité de la situation est à son paroxysme. Les ruelles sombres, les regards égarés et la peur grandissante forment un cocktail explosif, et vous êtes sur le point de plonger plus profondément dans le secret de Maman Awa. Le voile de mystère se lève lentement, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Que cache-t-elle vraiment? Et quelle sera la prochaine étape de Seydou dans cette aventure terrifiante? Vous le découvrirez dans le prochain épisode.